Où se trouve le ciel? En tout cas, c'est une question que tout le monde se pose. Et il y a tant de confusions qui rôdent autour de ces sujets. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de parler, d'expliquer et de faire comprendre aux enfants de Dieu la vérité sur ces sujets, par la grâce de Dieu bien sûr. Où se trouve le ciel? Parce que si on posait cette question à tout le monde ou à chacun de nous, chacun aura son idée sur ce que c'est le ciel et sur l'endroit où se trouve le ciel. Or, nous tous, nous avons un appui commun, nous avons une bouche autorisée auquel nous devons nous taire nous tous lorsque lui il parle. Qu'est-ce que je vais dire? Que moi je peux avoir mon opinion sur un sujet, toi aussi tu peux avoir ton opinion sur le sujet, l'autre là aussi a le droit d'avoir son opinion aussi sur le sujet. Mais notre opinion à nous tous ne compte pas, c'est l'unique opinion de celui qui est autorisé, de la bouche autorisée, qui doit trancher la chose, qui doit ramener la vérité à sa place. Et lorsque lui il tranche, lorsque lui il dit, lorsque lui il parle, nous devons tous nous aligner derrière ce qu'il a dit. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ces sujets où se trouve le ciel. Parce que nous avons des conceptions sur ce qui est du ciel. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'attendent à ce qu'un jour, ils changeront, ils s'envoleront, ils prendront des ailes et ils iront vivre au ciel. Alors, est-ce que le ciel, c'est en réalité ça, ce qu'ils pensent, ou ce n'est pas ça? Où se trouve ce ciel exactement? Et c'est quoi ce ciel exactement? C'est ce que nous allons essayer de vous faire comprendre ou de voir dans cette courte vidéo que nous allons faire. Nous allons essayer de découvrir par les prophètes où se trouve le ciel. Et comme nous venons de le dire, que c'est lui qui est la bouche autorisée, c'est à lui et c'est lui à lui seul de nous dire ce que c'est le ciel et où se trouve le ciel. Parce que je voulais faire un peu ou attirer votre attention sur un petit quelque chose. Dieu, quand il veut faire quelque chose, Frère Branham le dit, il dit que Dieu avait donné à Jésus 3 poules. Et il dit que les 2 premiers poules, cela servait à attirer les gens, à attirer l'attention des gens sur un message précis que Dieu devait donner à ce peuple-là. Alors, comme les pêcheurs le savent très bien, lorsqu'un pêcheur va à la pêche, quand il va pour pêcher les poissons, il ne va pas les mains réduire ou il ne part pas à la pêche seulement avec son hameçon. Lorsqu'il veut partir à la pêche, il doit avoir ce qu'on appelle les appâts. Ou en d'autres termes, comme chez nous ici, les Africains, nous les appelons des vers. Donc, il va prendre, parce que les poissons ne peuvent pas venir attraper la maison ni, ça ne peut pas se faire. Donc, pour attirer l'attention du poisson, ou pour attirer les poissons vers la maison, il y a ce qu'on appelle un appât. Donc, on va mettre cet appât-là, cela va couvrir la maison, et cet appât-là servira à attirer les poissons. Quand les poissons viennent pour manger l'appât, et lorsqu'ils avalent, ils ne savent pas que lorsqu'ils avalent l'appât, ils avalent aussi l'hameçon au même moment. Et Dieu aussi fait pareil. Donc pour nous sauver, pour nous guérir ou pour nous donner les salut, Dieu utilise certaines tactiques. Il utilise des appâts pour nous attirer. Et quels sont ces appâts? Ce sont les 2 premiers poules qu'il utilise pour attirer notre attention. Et Frère Branham en parle, il dit que Jésus avait reçu 3 poules. Il dit que les premiers poules, c'était la guérison des malades. Les deuxièmes poules, c'était le discernement des pensées. Et les 3e poules, c'était la parole brute, son message précis. Et le message qu'il était venu apporter, c'était ça le 3e poule. Donc, Dieu utilise les premiers et les 2e poules pour attirer l'attention des gens, comme les pêcheurs utilisent l'appât pour attirer les poissons. Et lorsque les poissons arrivent pour avaler l'appât,
il se retrouve coincé avec la maison. Et c'est ce que Dieu fait aussi. Donc les premiers pôles, nous avions dit que c'était la guérison des malades. Et regardez, même aujourd'hui, c'est pareil. Donc, lorsqu'on attend seulement qu'il y a quelqu'un qui guérit les malades, il y a quelqu'un qui opère des signes, il y a une église par exemple qui opère des signes, les malades sont guéris, les boiteux marchent, les muets parlent. Donc cela attire l'attention et cela amène une foule de gens. Et ces gens-là qui viennent, Frère Branham dit qu'ils ne viennent pas pour les salir, mais ils viennent à cause de ce que le don est en train de faire. Donc c'est ça l'objectif de la part. Donc c'est ça c'était ça les premiers pôles de Jésus. Donc lorsqu'il a commencé son ministère, lorsqu'il guérissait les malades, lorsqu'il ressuscitait des morts, lorsqu'il faisait nourrir les gens avec la nourriture terrestre et naturelle, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour l'écouter. Or ça, c'était juste la part. Ça, ce n'était pas son message. Le deuxième pôle, c'était le discernement des pensées. Or, dans le discernement des pensées, vous allez constater que la foule qui venait au premier pôle ne venait pas pareil lorsque le deuxième pôle était venu. Lorsqu'il a commencé à discerner les pensées, il y a eu certaines personnes, comme les pharisiens, qui lui ont taxé de Belzéboul, parce qu'ils lisaient la pensée des gens. Ils l'ont appelé Belzéboul. Donc, au deuxième pôle, le nombre des gens qui venaient était diminué un peu. Or, dans le troisième pôle, c'était quoi son troisième pôle? Lorsqu'il a rassemblé les gens et qu'il leur a dit que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Donc ça, ces messages-là ne pouvaient plus attirer les gens. Et ça, c'était le troisième pôle. Donc les messages bruts, les messages qu'il était venu apporter. Un message pour juste les prédestinés. Alors ça, tout le monde ne pouvait pas croire à cela. Donc chacun était parti. Il avait autant de disciples, il avait autant de brebis, il avait autant de membres. Mais lorsqu'il a commencé à apporter les messages bruts, tous ces gens-là qui étaient venus à cause de la nourriture, qui étaient venus à cause des choses charnelles, lui ont quitté, ils sont partis et il était resté qu'avec les 12 qui étaient restés fidèles. C'est là à qui ils étaient prédestinés pour l'écouter. Non, il n'y avait que ceux-là qui étaient partis. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? C'est pareil aussi, parce que ceux qui connaissent le message de Frère Branham, ils savent que Frère Branham, en lui, seul, il n'a pas le ministère. Donc son ministère, c'est la réplique du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'œuvre qu'il était venu accomplir, quand il était venu pour la première fois, il ne l'avait pas achevé. Et comme il devait revenir pour achever sa mission, il est revenu au temps de la fin, dans la chair de William Branham, pour finir le travail qu'il avait commencé lorsqu'il était venu pour la première fois. Alors, Branham aussi, en tant que la réplique du ministère de Jésus-Christ, il a reçu aussi 3 pôles. Son premier pôle, comme celui de Jésus aussi, c'était la guérison des maladies. Son deuxième pôle, c'était le discernement. Et nous allons aussi voir que le troisième pôle, c'était les messages qu'il était venu apporter, son propre message. Car il a dit que les messages du premier et du deuxième pôle n'étaient pas son message à lui. Parce que nous allons voir que le premier pôle et le deuxième pôle, c'était juste pour attirer l'attention des gens. Et ça, ce n'était pas son message. Son message a commencé à l'ouverture de cette eau. Et il dit que c'est ça son message. Donc, quand il a commencé son ministère, vous savez, lorsqu'il posait la pierre angulaire de son tabernacle, une voix lui a dit, Dieu lui a dit, que fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais il arrivera un moment où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Donc, il devait faire l'œuvre d'un évangéliste. Et il a commencé à parcourir le monde, à attirer les gens par la guérison des malades. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a fait toutes ces choses-là. À un moment donné, l'ange lui a dit que s'il était sincère et qu'il amenait les gens à le croire, donc il arrivera à un moment où il discernerait même les pensées du cœur des gens. Et nous avions vu tout cela. À un moment donné, il a commencé aussi à discerner les pensées du cœur des gens, comme c'était dans son deuxième pôle aussi. Et le troisième pôle, ça ne concernait que les élus. Donc, le troisième pôle, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient à ces messages-là. Et ça, c'était son message à lui, le troisième pôle. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Frère Branham était venu en tant que messager de l'âge de Laodicée, pendant les âges de l'Église. Mais une fois que les âges de l'Église est terminé, il n'est plus le messager de l'âge de l'Église de Laodicée.
il devient le messager de l'âge de l'église, de l'âge de l'épouse. Or, lorsqu'il était le messager de l'âge de l'église de Laodicée, il avait aussi un message. Et c'était ça l'œuvre de l'évangéliste qui devait accomplir. C'était dans l'âge de Laodicée. Or, lorsque la vraie parole, son vrai message arrive à l'ouverture des sceaux, il n'est plus le messager de l'âge de l'église de Laodicée. Parce qu'il a dit lui-même dans la fête des trompettes, paragraphe 64, il a dit que si je venais avec les messages de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'église de Laodicée. Et ça ne serait pas juste. Donc lui-même, il se retire là-dedans. Il s'est dit qu'il n'est plus le messager de l'âge de l'église de Laodicée. Donc, il est devenu le messager de l'épouse. Mais pourtant, c'est une seule et la même personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous comprenons. Parce que c'est ça le problème. C'est là qu'on reconnaît les prédestinés. Donc, les prédestinés, ils étaient avec Dieu au commencement. Ils savaient les plans de Dieu. Ils savaient les plans de la rédemption. Et nous savons différencier parce que par les sons, nous pouvons différencier que celui-ci, c'est lui qui parle ici, c'est le messager qui se trouve dans les âges. Et c'est lui qui a commencé à parler ici. Donc celui-ci, c'est quelqu'un qui n'est plus dans les âges de l'église. Donc c'est comme ça que nous l'avons reconnu. Mais c'était seulement la même personne. Alors Frère Branham, en tant que messager de l'âge de l'église de Laodicée, il avait un message. Et il avait un avis aussi sur le ciel. Donc cela a été enregistré et ça se trouve sur les bandes jusqu'aujourd'hui. Donc il y a des citations auxquelles Frère Branham dit que les ciels, donc nous monterons au ciel. Nous allons nous envoler vers les ciels. Il y a des citations que Frère Branham a dites. Il y en a. Il y a aussi des citations qui disent qu'il a dit que les ciels, on retrouvera des maisons, on retrouvera des tentes, on aura des chaises, des fauteuils. Vous connaissez l'histoire. Donc, là, c'était pendant les âges de l'Église. Or là, c'était les messagers. Or lui-même, il dit que Jésus était sur le trône de l'intercession, intercédant pour l'ignorance du peuple. Or, l'ignorance, c'était pendant les âges de l'Église, parce que les sceaux n'étaient pas encore ouverts, parce que les mystères de Dieu n'étaient pas révélés. Alors, les gens connaissaient la parole de Dieu juste en partie, comme Paul l'a dit. Ils connaissaient en partie, ils prophétisaient en partie, et ils faisaient tout en partie. Tout cela attendant les parfaits. Or, Frère Branham dit que la venue du parfait, c'est la venue des sceaux. C'est l'ouverture des sceaux qui est le parfait. Or, pendant l'âge de l'Église, Frère Branham, en tant que messager, lui aussi, il était dans l'erreur. Et il prêchait un message qui n'était pas le message authentique. C'était pendant les âges de l'Église qu'il a prêché comme Paul, qu'il a prêché comme tous les autres. Mais lorsque les âges de l'Église sont terminés, c'est là qu'il y a eu changement du ministère. Donc, ce n'était plus lui-même, Frère Branham, en tant que messager de l'âge de l'Église, mais c'était le Seigneur Jésus-Christ, mais reprenant les mêmes corps, les mêmes tabernacles pour continuer son mission, pour continuer sa mission. Donc, après les âges de l'Église, ce n'était plus Frère Branham, messager, mais c'était Frère Branham en tant que Christ le promis. Or, pendant les âges de l'Église, il a prêché ce genre de ciel-là auquel nous nous imaginons et comme dans pas longtemps ici nous allons les lire. Donc autrefois, il pensait aussi que le ciel c'était là au-dessus, c'est dans les nuages. Et un jour nous monterons là-bas et nous irons là-bas, nous fêterons comme les gens les disent aujourd'hui. Or, après la révélation, après l'ouverture de cette sceaux, la révélation est venue et il a modifié. Il a dit que ce n'était plus comme on le pensait là. Le ciel n'est plus un endroit où nous monterons vivre dans les nuages et faire quoi que ce soit ou faire n'importe quoi comme les gens le pensaient. C'était devenu différent. Alors, le problème avec les gens, c'est quoi? C'est que les gens ne veulent pas avancer. Frère Branham, lui qui a enseigné ces choses avant la révélation, il est conscient et il le dit lui-même que ça, c'était avant la révélation, avant l'ouverture de la parole. Et maintenant que la parole est ouverte, maintenant que la révélation est donnée, voici ce qui est juste. Mais le mal avec les gens, c'est que les gens ne veulent plus abandonner les choses là que Frère Branham les dit, avoir dit avant la révélation. Et ils s'accrochent à cela. Or, ici dans la prédication, être conduit, Frère Branham dit, dans la prédication être conduit, c'est prêché le 7 décembre 1965, au paragraphe 192, il dit ceci:
Et tout message qui arrive, un message authentique, né de Dieu, est différent de la vieille tendance. Quand la guérison divine est apparue, il n'y a pas longtemps, avez-vous remarqué les imitateurs qui ont suivi? Voyez, ils sont là dans les organisations, ils y restent. Écoutez ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un le sait qu'un message devait faire suite à ça? Donc vous remarquez, il dit que la guérison divine a été donnée. Or, la guérison divine n'était pas la fin. Donc la guérison divine est donnée, mais il y a un message qui devait donner suite à la guérison divine. Comme nous avions dit que la guérison divine, c'était juste les appâts. Donc Dieu qui cherchait à attirer l'attention des gens, qui cherchait à attirer les gens à venir vers la parole de Dieu. Et lorsqu'il réussit à attirer l'attention des gens, maintenant il donne les messages du salut pour que les prédestinés puissent l'accepter et croire et avoir la vie éternelle. Voilà ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un le sait qu'un message devait faire suite à ça? Donc un message devait faire suite à la guérison divine. Or, les gens aujourd'hui s'accrochent à ça. Donc, ils pensent que ceux qui font des miracles, donc, ce sont eux qui ont dit. Alors que ça, donc, ce n'est rien. Frère Branham dit que ça, on peut les imiter. On peut tout imiter. La guérison divine, même les discernements, on peut l'imiter. Mais on ne peut pas imiter la vraie parole. Il dit, est-ce que quelqu'un sait qu'un message devait faire suite à ça? Voyons, Dieu ne cherche pas à nous divertir. Il attire notre attention par quelque chose et une fois qu'il a attiré notre attention, il présente son message. Donc c'est clair, la guérison divine, les premiers pôles, les deuxièmes pôles, c'était juste pour attirer notre attention. Et lorsque Dieu réussit à capter notre attention, maintenant il va donner les messages. Parce que c'est ce qui s'est passé aussi avec Moïse là dans le désert. Donc Dieu a fait brûler les buissons ardents. Et Frère Branham dit que le but c'était d'attirer l'attention de Moïse. Et lorsque Moïse a vu les buissons en train de consumer, mais que l'arbre ne brûlait pas, cela a attiré son attention. Il s'est avancé, il s'est approché, et lorsqu'il est arrivé, c'est alors qu'il a entendu la voix de Dieu, c'est alors que Dieu lui a donné les messages. Et c'est ce que la guérison divine et le discernement devaient faire, attirer notre attention. Et lorsque nous arrivons, lorsque Dieu a capté notre attention, maintenant il va nous donner les messages proprement dits. Paragraphe 193 de la même prédication, il dit, regardez, quand Jésus est venu sur terre, au début, il a commencé son ministère. Oh Rabbi, nous voulons que tu viennes dans notre église. Nous voulons que tu viennes dans notre église. Viens donc par ici. Les jeunes prophètes, nous voulons que tu viennes par ici. Maintenant, un jour, il s'est levé et il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Oh là là, il s'est fait dire. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça toujours avec les gens. Donc, quand Jésus a commencé à faire les miracles, à nourrir les gens, à multiplier les pains, à transformer de l'eau en vin, les gens sont venus, les gens ont mangé, les gens se sont réjouis. Mais lorsque la parole pure, sans mélange, a commencé à être proclamée, les gens se sont retirés. Les gens se sont retirés et ils n'ont plus voulu de lui dans leur église. Alors il était les jeunes prophètes galiléens, les jeunes prophètes, l'Élie, celui-ci. Donc on lui a donné tous les noms de gloire. Mais lorsqu'il a commencé à proclamer son message, les messages pires, personne ne voulait de lui dans son église. Tout le monde cherchait à l'éviter. Et c'est ça aussi, ce que Frère Branham a fait. Alors, où se trouve le ciel? Est-ce que le ciel se trouve dans les nuages? Le ciel se trouve quelque part. Le ciel, c'est quelque chose d'imaginaire. Le ciel, c'est un endroit où nous resterons dans les airs à faire ceci ou à faire cela. Qu'est-ce qu'est le ciel exactement et où se trouve le ciel exactement? Alors, soyez bien attentifs. Nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Parce que nous voulons savoir. Parce que tout chrétien, tout croyant, son arsenal, c'est d'arriver au ciel un jour. Or, tu ne peux pas aller à un endroit ou partir quelque part où tu ne sais pas où tu vas. Pour aller quelque part, tu dois connaître l'endroit. Tu dois savoir où tu vas. Sinon, tu n'arriveras jamais. C'est comme si tu n'as pas d'objectif dans la vie, tu ne feras rien. Donc, pour aller au ciel, tu dois connaître le ciel. Tu dois connaître où ça se trouve pour pouvoir y aller. Ou sinon, on pourra te tromper. On peut te dire que c'est ici alors que ce n'est pas là.
où on peut te dire que c'est par là, alors que c'est ici. Alors, pour aller au ciel, tu dois connaître où se trouve le ciel pour que tu aies la possibilité de partir. Alors, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Où se trouve le ciel exactement? Est-ce que le ciel se trouve dans le firmament? Le ciel, c'est les nuages bleus et blancs que nous voyons là-bas. Où se trouve le ciel exactement? Alors, nous allons demander à Frère Branham. Il va nous le dire. Lisons ici dans la prédication la demeure future. La demeure future de l'épouse et de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Prêché le 2 août 1964. Parce que nous voulons savoir où se trouve le ciel. Alors, Frère Branham, dis-nous alors où se trouve le ciel et en quoi consiste ce ciel-là. En quoi consiste ce ciel? Ici, au paragraphe 251 de la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, prêché le 2 août 1964, paragraphe 251, et nous allons descendre. Frère Branham dit ceci. Et quand tout est terminé, lorsque c'est ramené tout droit et les buts de Dieu est accompli. Voilà de nouveau le roi éternel avec ses sujets éternels, exprimés dans la chair humaine, exactement comme il avait, le péché est entré, le diable est parti, là, c'est complètement fini. Dès sa seconde, il dit, qu'est-ce qui le fera? Cette terre ne pourra pas être un endroit où le ciel puisse siéger maintenant. Regardez ça, les péchés. Elle va devoir être purifiée. Donc, si nous comprenons cette écriture ou cette citation, Frère Branham nous ramène quelque part. Donc, il nous fait savoir que le ciel n'est pas très loin de nous. N'est pas très loin de nous. Donc, le ciel n'est pas un endroit où nous devons faire un voyage pour y aller. Parce qu'il dit, qu'est-ce qui les fera? Donc, qu'est-ce qui purifiera la terre? Qu'est-ce qui les fera? Cette terre ne pourrait pas être un endroit où le ciel puisse siéger maintenant. Donc, en disant ceci, cela veut dire que cette terre sera un endroit où le ciel va siéger, mais pas maintenant. Mais à un moment, ça le sera. Mais ce n'est pas pour maintenant. Comprenez très bien les termes du prophète. Il dit, qu'est-ce qui le fera? Cette terre ne pourrait pas être un endroit où le ciel puisse siéger maintenant. Regardez ça, les péchés. Elle va devoir être purifiée. C'est-à-dire que la terre, dans les temps où elle est actuellement, elle ne peut pas faire habiter le ciel. Pourquoi? Frère Branham donne la raison. Il dit que parce qu'il y a les péchés. Or, pour que le ciel puisse habiter, les péchés doivent être détruits. Le système du monde doit être détruit. Tous les péchés, tout ce qui concerne les diables, tout ce qui concerne les diables et les péchés doit être anéanti avant que les ciels puissent siéger sur la terre. Comme il dit, elle va devoir être purifiée. Donc la terre doit devoir être purifiée avant que le ciel ne puisse habiter. Or, nous, on ne prêche pas la parole comme tout le monde. Quand nous parlons de la terre, ne regardez pas la terre, les sols, la poussière, non. Frère Branham dit que la terre, c'est nous, les hommes, ce sont nous les humains. C'est nous qui sommes la terre. Or, Frère Branham dit que le ciel ne peut pas habiter. Ne peut pas habiter sur cette terre ici maintenant. Il faut que cela soit d'abord purifié avant que le ciel puisse venir et puisse venir habiter sur cette terre. Or, c'est nous qui sommes les terres. Nous sommes des terres. Dieu nous appelle des terres. Parce que Adam, le premier homme, a été tiré de la terre. Et Jésus, quand il est venu, Frère Branham dit que Jésus était une partie de la terre rachetée. Donc, les terres, lorsque nous parlons de terre, nous parlons des corps. Nous parlons des hommes. C'est nous qui sommes la terre.
Or, Dieu ne peut pas habiter en nous s'il y a encore les péchés là-dedans. Donc, nous devons être purifiés. Et il y a un processus pour passer à la purification. Nous avons la justification, nous avons la sanctification et nous avons le baptême du Saint-Esprit. Donc, Dieu doit nous justifier, il doit nous sanctifier, il doit nous baptiser du Saint-Esprit et l'effet saint doit nous brûler, le Saint-Esprit, pour donner la possibilité à Dieu, qui est le ciel, de venir habiter dans nous, dans l'homme. Parce que c'est l'homme qui est l'habitation de Dieu, c'est l'homme qui est la maison de Dieu, c'est l'homme qui est la terre de Dieu. Comme cette terre nous abrite tous, de même Dieu aussi habite notre corps, qui est aussi une terre pour lui, un lieu d'habitation pour lui. Alors Frère Branham dit, cela ne pourrait pas être vrai et cela ne pourrait pas être l'endroit où les ciels puissent siéger maintenant. Regardez ça, les péchés, elles doivent être purifiées. Et au paragraphe 255, il dit, remarquez comment on va, après le baptême des faits, il dit, après le baptême des faits du monde, tous les germes sont partis, alors on fait un lieu, il dit, alors ça en fait un lieu propre à ce que le ciel habite ici sur terre. Donc, après le baptême de feu, parce que c'est le baptême du feu qui doit purifier la terre, qui doit enlever la maladie. Et ce fait-là, c'est Malachie 4 qui descend. C'est Élie. C'est fait-là, c'est saint fait de Malachie 4 qui descend, qui brille tout. Et lorsque cela brille tout, lorsque tout va redevenir poussière, alors maintenant, les ciels doivent venir habiter dans l'homme. Après que le Saint-Fait a purifié et descendu, il a brûlé tout germe du péché. Il a purifié, il a sanctifié. Et que le Saint-Esprit est venu, il a brûlé tout ça. Maintenant, Dieu peut venir habiter dans l'homme. Or, Dieu habitant dans l'homme, c'est ça le ciel. C'est ça le ciel. Nous allons lire, Frère Branham dit, que le ciel n'est pas un endroit où nous irons et nous ferons des centaines et des milliers de kilomètres, non. Il dit que le ciel se trouve juste ici avec nous. Mais c'est plutôt dans une autre dimension. Or, le ciel ne peut pas descendre si l'effet saint n'a pas encore brûlé notre chair pour les purifier. Parce que c'est après la purification que Dieu vient habiter dans l'homme, que Dieu vient habiter sur la terre. Alors ça doit être purifié. Ça doit être purifié. Le ciel n'est pas dans les nuages, n'est pas dans le firmament. Le ciel est sur la terre, nous allons les voir, nous allons les lire. Alors, cette conception-là d'un ciel où nous aurons des ailes, nous changerons, nous deviendrons des âges ou des oiseaux avec des ailes, nous nous envolerons vers les ciels, dans les nuages. Bon, où est-ce qu'ils vont? Donc, où est-ce que nous allons habiter? Parce qu'il faut Branham dire que lorsque les premiers astronautes étaient partis au ciel sur la Lune et qui sont revenus, il dit que les premiers groupes de personnes qui étaient partis les retrouver, c'était les prédicateurs. Parce que c'est eux qui prêchent que les gens iront au ciel là-bas, sur la Lune, dans les hauteurs. Et lorsque les astronautes sont descendus, Frère Branham dit qu'un groupe de prédicateurs sont partis à leur rencontre pour leur demander que est-ce que vous avez vu quelqu'un qu'on appelle Dieu là-bas, sur la Lune? Et ils ont répondu non. Nous n'avons rien vu, nous n'avons vu personne qui s'appelle Dieu et nous n'avons vu rien, personne là-bas. Mais ils prêchent aux gens, ils disent aux gens que le ciel, c'est là, sur la Lune, dans les hauteurs. Mais lorsque les astronautes sont partis, ils n'ont pas vu Dieu, ils n'ont pas trouvé Dieu là-bas. Alors si le ciel n'est pas là-bas, où se trouve le ciel alors? Où se trouve Dieu? Parce qu'Apocalypse dit, Apocalypse 10 dit qu'à l'ouverture du 7e psaume, cela ramène Jésus sur la terre. Or, le ciel, c'est là où se trouve Dieu.
Si le septième sceau ramène Jésus, ramène Dieu sur la terre, c'est-à-dire que les ciels se trouvent sur la terre. Et pas seulement les ciels, même l'enfer aussi se trouve sur la terre. Nous allons les voir. Le ciel n'est pas dans les nuages, dans les firmaments. Le ciel, c'est ici sur la terre. Alors continuons dans la prédication les choses qui sont à venir. Les choses qui sont à venir. Prêché le 5 décembre 1965. Frère Branham dit: je ne pense pas que le ciel soit un lieu tel que ma mère me le décrivait. Parce qu'il y a des compréhensions des enfants. Lorsque nous étions des enfants, nous avions une certaine compréhension de la parole de Dieu. Mais nous devons grandir parce que Paul a dit que lorsque j'étais enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai parlé comme un enfant et j'agissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfance. Alors il y a aussi des enseignements enfantins qu'on nous donnait. Mais lorsque nous grandissons, parce que cet enseignement enfantin, c'était pendant l'âge de l'église de Laodicée. Mais parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'âge de l'église de Laodicée. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Alors, dans l'âge de l'épouse, c'est l'âge des gens mûrs, l'âge des personnes mûres. Des gens qui sont consistants. Des gens qui connaissent la vérité, qui connaissent la parole de Dieu. Alors, nous devons faire disparaître toute cette compréhension enfantine que nous avions et nous adapter à la parole, au grain de blé mûr. Comme cela est suffisant ou comme cela est dit pour les adultes. Alors il dit, je ne pense pas que le ciel soit un lieu tel que ma mère me le décrivait. Je crois que l'Église a dépassé ce stade-là. Frères, sœurs, pasteurs, prédicateurs, Frère Branham dit que l'Église a dépassé ce stade-là. De cette pensée à penser que le ciel c'est là-bas dans les nuages. L'Église a dépassé ce stade-là. Grandissons un peu. Laissons ces petites choses, laissons ces choses enfantines. Et grandissons un peu, allons vers la révélation. Je crois que l'Église a dépassé ce stade-là. Des pensées avant, il y avait 100 ou 200 ans, où il me semblait que les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel, qu'ils avaient une harpe et qu'ils essayaient là-haut, et qu'ils s'asseyeraient là-haut sur les nuages, qu'ils jouaient de la harpe. Ça, c'était la conception du ciel que nous tous nous avions. Que lorsque quelqu'un meurt, il s'envole, il va dans les ciels, il va dans les firmaments. Et là-bas, il y a des musiciens, il y a des anges qui ont de la harpe, qui ont des guitares, qui ont des synthés et tout ça, en train de jouer, en train de chanter dans les ciels, dans le firmament, dans les nuages là-bas. Frère Branham dit que ça fait 100 ou 200 ans que les gens avaient cette conception-là. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des gens qui ont cette conception-là. Mais à plus forte raison, les gens qui ont les messages des frères Branham, qui pensent que le ciel, c'est dans les nuages. Frère Branham dit que le ciel, c'est un endroit réel, comme nous sommes ici sur la terre, où nous vivrons, où nous travaillerons, parce qu'il dit que ça sera comme Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Donc, ils étaient dans l'éternité, ils étaient dans le ciel. Mais ils marchaient, ils travaillaient, ils parlaient, ils communiaient. Donc, ils n'étaient pas dans l'air, ils n'étaient pas dans les nuages. Le jardin d'Éden, c'était un endroit comme la terre auquel nous habitons maintenant. Et Frère Branham dit que c'est comme ça qu'est le ciel aussi. C'est un endroit. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas dans les nuages. Il dit, tous ceux qui mouraient allaient au ciel, qu'ils avaient une harpe et qu'ils s'asseyaient là-haut sur les nuages et qu'ils jouaient de la harpe. Bon, ils savaient qu'il existait un appel, qu'il existait un lieu appelé ciel. Mais s'il était ainsi, tous les musiciens auraient un avantage sur nous. Donc c'est clair. Donc si le ciel c'est un endroit où il y aura de la harpe, des guitares, des synthés,
des chants et toutes ces choses-là, Frère Branham dit que si tel était le cas, les musiciens auraient de l'avantage pour nous, parce qu'eux, ils savent, c'est eux qui savent jouer, c'est eux qui savent faire tout bien ces choses-là. Alors, eux, ils auraient l'avantage sur nous. Mais il dit que le ciel, ce n'est pas ça. Il dit que le ciel, ce n'est pas ça. Mais ils étaient ainsi. Tous les musiciens auraient de l'avantage sur nous. Vous voyez? Mais ce n'est pas un lieu comme ça. Frère, dis à ton frère ou à ton ami qui est auprès de toi, ou à ton pasteur, que le ciel n'est pas un lieu comme ça. Où il y aura que les gens dans les nuages en train de jouer à la harpe pendant toute une éternité. Frère Branham dit que ce n'est pas un lieu comme ça. Ce n'est pas un lieu comme ça. Il ne s'agit pas de jouer de la harpe, pas du tout. Je crois que la Bible, je ne crois pas que la Bible l'enseigne cela. Je ne crois pas que la Bible enseigne cela. Mais écoutez ce que Frère Branham dit. Mais c'est une conception qu'ils avaient avant la plénitude de la parole, avant que la plénitude de la parole voie les jours. Ils avaient raison de croire à ça, de penser à ça. Bon, pendant leur époque, pendant leur temps, on ne peut pas les condamner. Parce que Frère Branham dit qu'ils pensaient ainsi avant que la plénitude de la parole puisse voir les jours. Alors que nous, aujourd'hui, nous vivons à l'âge où la plénitude de la parole s'est manifestée. Les cieux sont brisés. Nous avons connu tous les mystères de Dieu, tous les secrets de Dieu qui ont été cachés. Depuis les commencements, dès avant la fondation du monde, jusqu'à la fin, nous avons connu tout ça. Nous vivons à l'âge de la plénitude du temps. L'âge auquel Dieu est venu habiter dans un homme, où Dieu a vécu pour la première fois comme un homme. Oui, tu peux dire que c'était donc, c'est pas la première fois, il avait habité ainsi en Jésus, oui. On ne refuse pas. Mais Jésus, lui, il était Dieu. Il n'était pas venu au monde comme nous venons, pas au travers de l'homme et de la femme. Mais c'est la première fois que Dieu vient habiter dans un homme né de l'homme et de la femme. Ce qu'il n'a jamais fait depuis qu'il a créé le monde jusqu'à aujourd'hui. Après la chute, nous pouvons dire, parce qu'avant la chute, il était ainsi en Adam. Mais après la chute, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est qu'au temps de la fin que Dieu est venu habiter dans un homme, né de l'homme et de la femme, un homme pécheur, et accomplir, finir même l'histoire du monde. C'est aujourd'hui, c'est l'âge de la plénitude, de la manifestation de la parole. La plénitude de la parole a vu les jours. Alors par conséquent, nous devons changer notre manière de penser et nous conformer à ce que les Écritures disent. Il dit, cette conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole voie les jours, ou l'ouverture de cette sceau, l'ouverture de cette sceau qui nous a été promis pour cet âge ici, et grâce à laquelle nous comprenons maintenant. Ici, il a tout dit. Après l'ouverture des sceaux, nous comprenons ces choses. S'il vous avait dit avant l'ouverture des sceaux que les ciels, nous nous envolerons et nous irons au ciel là-bas dans les nuages. Maintenant, il dit que là, la plénitude de la parole n'avait pas encore vu les jours. Et maintenant, après l'ouverture des sceaux, il dit que grâce à laquelle nous comprenons maintenant. Alors, abandonnons ces enseignements et conformons-nous à ce qu'il dit, parce que c'est ici qu'il y a eu la plénitude des temps. C'est ici que la révélation a été donnée. Alors nous devons nous conformer à ça, grâce à laquelle nous comprenons maintenant. Il dit, je crois que le ciel est un lieu réel, au même titre que ceci est un lieu réel. Donc le ciel, c'est nous allons vivre au ciel comme nous vivons sur la terre. Il dit, je crois que le ciel est un lieu réel, au même titre que ceci est un lieu réel. Vous voyez, car Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle dans ces lieux-là. Parce que c'est là que nous avions commencé. Nous étions au ciel avant que nous puissions arriver ici sur la terre. Voilà pourquoi nous qui étions là-bas au ciel, qui avaient grandi là-bas au ciel, lorsque nous arrivons ici,
Nous croyons ces choses. C'est là que nous avions grandi, au ciel. Ici, nous sommes venus ici. Par rapport aux attributs de Dieu, c'est pour cela qu'il nous a ramenés ici sur la terre. Mais avant d'arriver ici, nous étions d'abord au ciel. C'est ce qu'il dit ici. Vous voyez, car Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle dans ces lieux-là. Et je crois que les ciels étaient liés tout aussi réels que celle-ci. Un lieu où nous allons pas rester assis là pour toute l'éternité, rester simplement assis là sur les nuages. Nous n'allons pas gratter notre harpe tout le temps, désormais et pour toujours. Mais nous allons dans un lieu réel où nous ferons des choses, où nous vivrons, nous travaillerons, nous nous réjouirons, nous vivrons. Nous allons vers la vie, vers une vie éternelle et réelle. C'est là le ciel. C'est là le ciel. C'est un endroit réel. Ce n'est pas une imagination. C'est un endroit réel, le ciel. Frère Branham dit que là, nous ferons des choses. Nous vivrons, nous travaillerons, nous nous réjouirons, nous vivrons. Nous allons vers la vie, une vie éternelle, réelle. Nous allons vers un ciel, un paradis. Tout comme Adam et Ève travaillaient, vivaient, mangeaient, se réjouissaient dans les jardins d'Éden avant l'entrée du péché. Nous sommes en route pour retourner là-bas. C'est vrai, y retourner. Le premier Adam, par le péché, nous en a fait sortir. Le second Adam, par la justice, nous y ramène. Il nous justifie et nous y ramène. Voilà le ciel auquel moi, Lys, je crois. Un ciel réel où nous nous réjouirons, où nous vivrons, où nous ferons des choses. Nous nous visiterons les uns les autres. C'est ça le ciel que Lys croit. Moi, je ne crois pas à un ciel où il y aura juste des nuages. Nous serons dans les nuages en train de gratter de la harpe. Non, moi je crois à un ciel réel comme nous sommes sur la terre. C'est comme ça aussi que nous serons au ciel. Nous ferons des choses, nous vivrons, nous nous réjouirons, nous travaillerons, nous nous visiterons. C'est ça le ciel auquel je crois. Alors, c'est ça le ciel. Alors, demandons alors à Frère Branham, pour terminer, où se trouve alors ce ciel? Parce que nous connaissons en quoi consiste le ciel. Alors, où est-ce que ça se trouve? Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. C'est ici que nous allons terminer. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 1965, paragraphe 63. Frère Branham dit: prêtez vraiment votre attention, parce que ceci va pouvoir ou pourra changer votre compréhension du lieu qu'on appelle ciel et auquel peut-être vous faisiez des allusions ou vous pensiez. Parce que vous êtes libre de penser, mais votre pensée n'est pas la parole de Dieu. Alors écoutons ce que la bouche autorisée, c'est que celui qui a déjà été une fois au ciel nous dit de ce qu'est le ciel et de l'endroit où ça se trouve. Alors, tu pourras tirer ta propre conclusion. Si tu veux croire, ça dépendra de toi. Si tu ne veux pas croire, ça dépendra aussi de toi. Ici, on ne force pas les gens pour croire. Donc, ceux qui croient, ce sont ceux qui étaient prédestinés à le croire. Ceux qui n'étaient pas prédestinés à le croire, peu importe combien la parole est claire, ils ne le comprendront pas, ils ne la croiront pas. Alors ça, c'est pour les gens qui veulent croire ou qui ont envie de croire la parole de Dieu. Ils croiront à ça. Où se trouve le ciel? Écoutons la réponse. Frère Branham dit: Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 1965, paragraphe 63. Frère Branham dit: et un jour, ils découvriront qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière non plus, mais ils se déplacent en formant un cercle. Exactement. Donc, le ciel, pour aller au ciel, on ne va pas monter, on ne va pas faire autant d'années-lumière, autant de kilomètres pour aller au ciel. Non. Frère Branham dit que vous allez vous déplacer juste en faisant le cercle. Mais vous êtes ici. Il dit: vous découvrirez un de ces jours
que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas simplement vous envoler quelque part ailleurs, mais vous êtes encore ici aussi, seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Frère, est-ce que tu attends bien ceci? Frère Branham dit, vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas simplement que vous envolez quelque part ailleurs, mais vous êtes encore ici aussi, c'est-à-dire sur la terre, seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Donc le ciel n'est pas dans le firmament, n'est pas dans les nuages, n'est pas dans les airs, mais le ciel, c'est seulement ici, ça se trouve ici sur la terre, mais dans une autre dimension, qui est plus rapide que la dimension auquel nous nous retrouvons maintenant. De la couleur est en train de passer ici même, à travers cette pièce. Toutes les couleurs des chemises, des robes, tout ce que vous portez est éternel. C'est enregistré là, en train de voyager autour du monde. Chaque fois que vous sourcillez, c'est enregistré. Observez la télévision et elle prouve cela. Donc, frère, le ciel n'est pas un endroit dans les airs, dans les nuages, où nous nous envolerons pour y aller, où nous devons faire des voyages, des centaines et des centaines d'années-lumière pour y arriver. Mais Frère Branham dit que le ciel se trouve seulement ici sur la terre, mais c'est dans une autre dimension, plus rapide que celle-ci auquel nous vivons. Donc voilà un peu ce que je voulais vous apporter, cette lumière, pour que vous puissiez changer votre conception sur l'endroit où se trouve le ciel. Frère Branham dit que lorsque nous quittons ce corps ici pour aller dans l'au-delà, il dit que nous ne faisons pas un voyage de millions d'années-lumière ou de milliers de kilomètres, non. Il dit que ce sera d'abord comme une ombre de l'ombre, puis ça deviendra une ombre. Après, ça sera comme un petit chemin. Tu avances un peu, après ça sera un ruisseau, et enfin, tu es dans la présence de Dieu. Donc, tu changes simplement la dimension. Tu es ici. Voilà pourquoi les gens qui meurent, ils ne vont nulle part. Donc, ils sont toujours ici avec nous, mais ils sont dans une autre dimension. Mais comme notre yeux naturel, notre chair n'a que 5 sens, nous ne pouvons pas les saisir, nous ne pouvons pas les voir. Frère Branham dit que la télévision, on est la preuve. Parce que, à ce moment, comme je suis là, je suis en train de regarder. Donc, il y a une télévision devant moi, il y a des films, il y a des informations qui passent. Or, si j'éteins la télévision, je ne peux pas les voir. Je suis ici, mais je peux voir ce qui se passe sur la RTNC en ce moment directement à la télévision. Or, si j'éteins la télévision, je ne peux pas les voir. Mais la télévision a la possibilité de capter cela. Parce que c'est donc la dimension des ondes, c'est une dimension qui est au-dessus de nos 3 premières dimensions que nous vivons maintenant. Donc le ciel, c'est ici. Les gens qui sont morts, nos bien-aimés qui sont partis de l'autre côté, ils sont ici avec nous. Ils marchent avec nous. Ils nous voient. Ils nous passent. Ils nous dépassent. Mais nous, avec notre 5 sens, nous ne pouvons pas les voir. Voilà pourquoi Frère Branham, lui comme lui, il était dans des mondes différents, donc il pouvait voir ici et voir de l'autre côté. Quand il prêchait souvent, il les voyait. Ceux qui étaient partis de l'autre côté, ils étaient dans l'auditoire en train de se réjouir, en train de jubiler lorsque la parole se prêchait. Donc ils n'étaient pas à une distance quelconque, non. Ils étaient juste ici, ensemble avec nous, mais juste que nous, avec nos yeux naturels, nous ne pouvions pas les voir. Alors, bien aimés, c'était ça
ces courts messages que je voulais vous apporter sur les ciels. Alors, continuez à nous suivre. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube parce que je crois que ce que nous faisons ou les messages que nous apportons apportera aussi de l'aide à beaucoup de gens. Alors, soutenez-nous en vous abonnant massivement sur notre chaîne YouTube et partagez la vidéo à quelqu'un d'autre peut-être qui ne savait pas et que au travers ton partage, il pourra aussi connaître la vérité et Dieu te bénira pour ça. C'était votre frère Lys Noubea. Ici, ce n'est que la vérité, rien que la vérité. Et si vous voulez être affranchi, acceptez la vérité, vous serez affranchi. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner. Shalom.